Bonjour, bienvenue sur ce tuto comment installer un mod sur 7 Days to Die. Donc dans un premier temps il va falloir aller chercher son mod. Une fois qu'on a téléchargé le mod, on l'a des IP, moi je l'ai pas encore des IP. Donc une fois qu'on a le mod, on a uniquement les fichiers texte du mod, c'est-à-dire quand on va aller ouvrir par exemple le fichier, n'importe lequel, on va aller sur un fichier Windows puisque c'est celui-ci qui nous intéresse le plus. On voit que à l'intérieur, le fichier est pas très long et qui fait que 8 kg. Donc 8 kg, ça veut dire qu'il est pas très gros. Si on va dans notre fichier config, que j'ai sorti ici, si on va chercher le fichier Windows, on voit qu'il fait 286 kb. Donc du coup, on va aller regarder dedans ce qui se passe. Hop, comme ça, vous verrez la différence. Hop, et hop. On a d'un côté le fichier complet, donc notre fichier qui fait partie du serveur config, et l'autre qui fait partie simplement du fichier du mod. Donc on voit que celui-ci, on a plusieurs valeurs différentes. On a append, set et remove. Donc du coup, il faut aller chercher dans votre fichier ici, le fichier du serveur, les valeurs qui sont demandées ici pour les modifier dans celui-ci. Vous allez me dire c'est chiant, faut aller la chercher, c'est pas forcément pratique puisqu'il y a pas mal de lignes. Donc du coup il y a un petit outil qui est assez facile, c'est la recherche. En lançant une recherche, vous pouvez directement rechercher quelque chose dans votre fichier. Donc c'est à dire que maintenant on veut celui-ci par exemple. On a dit, on va commencer par le premier histoire d'être, c'est Windows Backpack. Donc là on va chercher Windows Backpack et on fait suivant. Et hop, là on voit qu'il nous a trouvé la ligne avec Windows Backpack. Donc on vient dessus et on voit qu'il nous demande de chercher sur la ligne Windows Backpack, de chercher Inventory et de passer Row à 8. Donc on va chercher de ce côté-là. Inventory, il est là. Ici, il est là. Inventory. Et on voit que Row, il est à 5. On va le passer à 8. Calls, il est à 12. Et là, on est à 9. Donc on passe à 12. Ensuite, toujours la même, cell height 50. 50. Et oui, 50 aussi. Voilà. On a besoin de background main maintenant, de le passer à 601. Où il est passé? Background main, il est là. Et là, il est déjà il est à 606, donc il faut le passer à 601. C'est un peu capricieux, mais voilà. 8, il faut le passer à 403. 403. Les couleurs, on s'en fout. Donc du coup, on voit que maintenant, toute cette partie-là a été faite. Donc ça a déjà été modifié, donc c'est bon. Je vous fais pas les autres, c'était juste un exemple pour vous montrer. J'ai déjà fait les fichiers, j'ai déjà fait tout le mode, donc c'est voilà, c'est un peu long. Du coup, maintenant on voit que on a happen, ça veut dire remplacer. Donc du coup, il faut remplacer tout ça et le mettre dans celui-ci. Donc ça, on va aller venir en haut puisqu'on voit que c'est ici HUD left stat bar et celui-ci s'appelle KHUD, donc KHUD left stat bar. Donc du coup c'est le même nom. Donc on va venir le chercher
jusqu'à Windows. On copie, copier, et on va aller chercher, j'ai pris le Windows du début, ici, on va aller chercher ici, et on va aller jusqu'au Windows qui est là, et on fait coller. Hop. Et du coup, on a modifié notre fichier Windows XML qui permet de mettre le sac à dos en plus gros. Donc du coup, une fois que c'est fait, on a le petit bouton pour enregistrer. On enregistre son fichier. Une fois que le fichier est enregistré, on passe au suivant. Donc on voit que dans notre fichier de mode, où je l'ai mis, il est là. Dans notre fichier de mode, on a ces 4 fichiers à modifier et ces 4 là. Donc ça veut dire que dans chacun de ces fichiers, il faut modifier une valeur. Une ou plusieurs valeurs, puisque là on voit que c'est pas une valeur. Donc là on voit c'est marqué happen, donc ça veut dire qu'il faut remplacer. C'est-à-dire qu'il faut copier tout ça et le remplacer. Tac tac tac. C'est dans contrôle. Donc là on va aller chercher dans notre fichier config contrôle que j'aimerais bien qu'il s'ouvre uniquement avec Notepad, mais bon. Voilà, on va le mettre là. Hop, hop. Voilà. Donc du coup, moi que je fasse comme ça pour avoir toujours le fichier du bon côté. Voilà, on a toujours le fichier du bon côté. On voit que celui-là, il faut remplacer backpack item stack. Donc on va chercher ici, faire une recherche. Back. Item stack. J'ai bien écrit? Non, j'ai pas mis le S. Il aime pas les tirets. Il aime pas ça non plus. Magnifique. Est-ce que j'ai bien écrit? Backpack. C'est tiré 8. C'est pour ça que ça voulait pas, sûrement. Voilà. Backpack item stack, il est là. Donc on a la valeur complète qu'il faut remplacer par cette valeur complète. Tac, combien? Jusque là. On fait la même chose que tout à l'heure, copier. Et là, on remplace tout ça, coller. Hop. Et du coup, on voit qu'on a remplacé notre valeur backpack item stack par KH60 backpack item stack. Donc du coup, on est bon. Il suffit simplement de lire les fichiers des modes et pas simplement coller le fichier de mode dans le fichier serveur parce que ça sert à rien et le serveur ne fonctionne pas. Donc une fois que tous les fichiers sont modifiés, après il suffit simplement de vérifier la taille des fichiers quand on télécharge un fichier, si le fichier est complet ou pas, mais bien généralement on donne pas un fichier complet, on met que le fichier du mode. Donc du coup on vérifie les tailles. Donc vous voyez là c'est tous les fichiers de mode, ils sont très très légers. Donc du coup sur les fichiers de jeu, normalement ils sont beaucoup plus lourds. Donc voilà, une fois que tout est modifié, normalement, si c'est modifié correctement, ça fonctionne. S'il y a une erreur, normalement, votre jeu va vous le stipuler. C'est-à-dire que quand on va lancer 7 Day to Die ici, euh, on va aller chercher 7 Day qui est là, jouer.
Voilà, une fois qu'on est dedans, on va chercher une nouvelle partie. On va l'appeler test 2. Bon, 2, ça ira très bien. On lance. Et on voit que pendant le chargement, si on fait F1, on a la console qui s'ouvre en haut. Si jamais il y a une erreur dans votre code, quand vous avez rédigé quand vous avez recollé votre fichier de mode dans les fichiers serveurs, si jamais il y a un problème, normalement, il va vous le stipuler ici. C'est-à-dire que vous aurez un endroit où ça vous dira que dans le code, vous avez à telle et telle ligne une erreur. Ça va l'afficher en rouge. Donc là, moi, il n'y a pas d'erreur. Donc ça fonctionne, ça va démarrer. Ça met un peu longtemps, mais ça démarre. Voilà, on voit que le jeu démarre. Hop, on enlève, continuer. Ok, une fois qu'on ouvre son inventaire, hop, on voit que mon mode est fonctionnel puisque j'ai largement beaucoup plus de place dans le sac à dos. Donc c'était le but du mode. Et on voit aussi que en bas j'ai ma barre de vie, ma barre de nourriture et ma barre de soif qui sont affichées, ce qui faisait aussi partie du mode. Donc on voit que le mode est fonctionnel et ça démarre, ça fonctionne, on n'a pas de problème. Voilà pour comment installer un mode sur 7 Days Today. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez besoin de plus d'informations, laissez un commentaire. Ciao ciao.